Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans l'épisode 34 de Boostez-vous, accepter la réalité du 50-50 des émotions quand on entreprend. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. J'accompagne les femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, qui veulent se créer une vie qui leur ressemble, dans laquelle elles se sentent bien, et pour ça, je les aide à reprendre le contrôle de leur cerveau. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode un peu particulier, puisque c'est en fait un extrait du module 0 de mon accompagnement consacré au mindset des entrepreneurs, qui s'appelle le Power Business Club. Ce module 0 s'appelle les 10 commandements mindset de l'entrepreneur qui déchire. Et dans ce module, je propose justement 10 concepts mindset qui sont nécessaires quand on entreprend, qui sont le nouveau système de croyances qu'on a besoin de mettre en place pour incarner pleinement l'entrepreneur qu'on a envie d'être. Adopter notre posture d'entrepreneur et débloquer le passage à l'action. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir le 5e commandement de ce module 0, qui est « Tu accepteras la réalité du 50-50 des émotions ». J'avais envie de vous partager ce commandement-là parce que je me rends compte que beaucoup de personnes choisissent la voie de l'entrepreneuriat ou de la reconversion professionnelle pour échapper à la réalité du 50-50 des émotions. Et je ne fais pas exception, quand j'ai choisi de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était pour améliorer mon expérience émotionnelle avant tout. Et je me suis vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas tout à fait comme ça. Donc je vous propose de découvrir cet extrait du Power Business Club. Je vous souhaite une bonne écoute et puis je vous retrouve juste après. À tout de suite. Tu écoutes le 5e commandement du module 0 du Power Business Club. Tu accepteras la réalité du 50-50 des émotions. Est-ce que tu as déjà remarqué que la vie, c'est un mélange de positif et de négatif, une sorte d'équilibre entre le bien et le mal, la joie et la tristesse, l'agréable et le désagréable? On passe une bonne partie de notre vie à essayer de dépasser cette réalité, mais finalement c'est assez vain d'essayer de se lancer ce défi-là. À un moment donné, on a été amené à croire qu'on devrait être heureuse la plupart du temps, la majorité du temps, et donc on passe beaucoup de temps à se sentir mal du fait qu'on ne se sent pas plus heureuse. Si je te dis que tu ne devrais pas être heureuse plus de la moitié du temps, et que ça, c'est en fait un fait, c'est comme ça que notre vie est censée être. Alors ce concept va peut-être te mettre un petit peu en colère, tu vas avoir envie de changer le ratio pour que tu puisses être heureuse au moins 80% du temps. L'objectif ici, ce n'est pas de débattre sur le pourcentage, mais plutôt d'accepter la réalité du contraste de l'expérience émotionnelle humaine. Quand on essaie d'échapper à cette réalité, en fait, on essaye de réparer nos vies, on essaye de réparer les autres, on essaye de réparer le monde. Et est-ce que tu as déjà remarqué que ça ne marche jamais? On ne peut pas réparer le monde, on ne peut pas réparer nos vies, on ne peut pas réparer les autres. À chaque fois qu'on essaie d'améliorer quelque chose d'un côté, ça se dégrade d'un autre côté. Il y aura toujours de bonnes et de mauvaises choses qui se produisent dans le monde et de nombreuses raisons d'être frustré ou en colère. Ça a toujours été comme ça et ça ne changera jamais. On peut croire qu'un jour ce sera possible de rendre le monde meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui. Parfois aussi, on entend des gens qui parlent du monde qui était bien mieux avant qu'il ne l'est aujourd'hui. Ces deux façons de penser sont fausses. C'était 50-50 avant, c'est 50-50 maintenant et ce sera 50-50 demain. Les saveurs du 50-50 peuvent être différentes, mais le ratio reste globalement le même. Une des raisons qui explique que nous ne nous sentons pas heureuses, c'est parce que nous, on pense qu'on ne devrait pas être malheureuse. Personne ne nous a appris que le malheur, entre guillemets, est une partie nécessaire et même précieuse de l'expérience humaine. C'est important de comprendre que l'expérience émotionnelle humaine, c'est à peu près du 50-50, autant de positif que de négatif, d'agréable que de désagréable. Notre vie est géniale la moitié du temps et pas top, voire parfois pourrie l'autre moitié du temps. Mais chaque moitié rend l'autre possible. Sans émotions inconfortables, on ne se rendrait même pas compte de l'existence de nos émotions agréables, et c'est le contraste des émotions qui nous permet de nous créer un cadre de référence sur notre ressenti émotionnel. D'ailleurs, je t'invite à arrêter de labelliser tes émotions. Au lieu de parler d'émotions positives et négatives, on pourrait essayer de regarder nos émotions avec curiosité, en s'intéressant à ce qu'elles nous procurent comme sensations physiques, mais sans les mettre dans des cases de celles qui sont positives et de celles qui sont négatives. C'est ok de ne pas être bien tout le temps, c'est ok de ressentir des émotions inconfortables, et c'est même la beauté de notre expérience humaine.
Souvent, on se sent mal parce qu'on résiste à nos émotions négatives, entre guillemets, avec des pensées du type « je ne devrais pas me sentir comme ça » ou « si je me sens mal, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi ». Accepter cette réalité. Beaucoup de personnes essaient de négocier cette réalité du 50-50 des émotions, et quand j'explique ce concept, les personnes me disent souvent qu'elles préféreraient une vie qui est plus positive. C'est possible d'avoir une vie positive tout le temps, à condition d'être prête à positiver tout ce qui se passe dans nos vies, même quand des événements majeurs se produisent, des accidents de la vie, des pertes, des deuils, des maladies, des conflits, etc. Quand je donne cet argument, la plupart des gens finissent par accepter que, effectivement, on veut se sentir mal dans certaines circonstances quand des événements qu'on trouve tristes ou défavorables se produisent. Et c'est un concept vraiment ultra important à comprendre si tu veux avoir du succès dans ta vie et dans ta vie d'entrepreneur. Avant qu'on commence à aller plus en profondeur dans cette aventure, il faut que tu comprennes que ce sera toujours du 50-50, même quand tu auras atteint tes objectifs. Tu ne peux pas manipuler ta vie et essayer de sortir de cette réalité du 50-50. Il n'y aura jamais suffisamment d'argent, de succès, de célébrité, de contribution ou de biens matériels pour changer cette vérité de l'équilibre. Les sujets changeront, les thématiques changeront, mais l'équilibre et le ratio resteront globalement les mêmes. Cette vérité va te confronter avec la raison même pour laquelle tu as envie de réussir en tant qu'entrepreneur. Parce que si la raison derrière tout ça, derrière ton envie de réussite, ce n'est pas pour avoir plus de bonheur, d'avoir un meilleur ratio entre l'agréable et le désagréable dans ta vie, alors pourquoi travailler si dur vers la réussite de tes objectifs ? Si tout ça ne nous permet pas d'éviter le côté négatif de la vie, alors comment justifier le travail que ça va nous demander d'aller à la rencontre de ce succès extraordinaire qu'on recherche ? Ma réponse, cette aventure va nous amener vers l'évolution et la croissance. Je considère que le but de la vie, c'est de continuer à avancer, à grandir, à évoluer, à apprendre. L'objectif de la recherche d'un succès extraordinaire, c'est de mettre de l'intention dans cette croissance. La vie est croissance. Un arbre ne s'arrête jamais de pousser. Pour nous, en tant qu'être humain, c'est la même chose. On ne s'arrête jamais de pousser, d'apprendre, de comprendre, de grandir et d'évoluer. L'objectif de la recherche d'une réussite extraordinaire, par la voie de l'entrepreneuriat ou par une autre voie, c'est de mettre de l'intention dans cette croissance pour lui donner du sens, pour lui donner une direction, un but, une destination. L'équilibre reste du 50-50, mais le décor et les problèmes changent. Pour être tout à fait honnête, je pense que l'intensité du positif et du négatif augmente quand on augmente notre capacité à gérer les deux. Le résultat, c'est une vie beaucoup plus intense, engageante et excitante. On ressent des choses différentes, nouvelles, plutôt que de ressentir toujours les mêmes cocktails d'émotions agréables et désagréables, les mêmes expériences émotionnelles, les mêmes pensées, les mêmes ressentis, encore et encore. Se fixer des buts extraordinaires, c'est se créer de nouvelles possibilités pour notre vie. Et oui, ça va nous apporter son lot d'émotions inconfortables. Tu vas ressentir des niveaux de doute, d'inquiétude, de peur, de frustration, bien au-delà de tout ce que tu as déjà ressenti jusqu'à maintenant. Il faut que tu comprennes que ce sont des émotions que tu vas choisir volontairement, dans le but de grandir. Et pour grandir, tu vas devoir ressentir de l'inconfort à peu près la moitié du temps, dans tous les cas. Si de toute façon, tu dois ressentir des émotions inconfortables, négatives entre guillemets, la moitié du temps, ça va valoir de plus en plus le coup, pour toi, de te choisir des objectifs plus grands et plus effrayants. Tu vas augmenter tes compétences à accueillir et gérer des émotions inconfortables et toutes les émotions négatives qui vont accompagner ta croissance, ton évolution vers ton succès et vers l'atteinte de tes objectifs. Quand le côté inconfortable de la vie pointera le bout de son nez, plutôt que de t'arrêter, d'abandonner, de te cacher ou de te rebeller contre les circonstances, tu vas apprendre à ouvrir les bras et accueillir cet aspect de ta vie comme quelque chose de normal. Quelque chose que tu vas devoir vivre et expérimenter dans ton chemin vers la grandeur et vers la réussite. Le résultat de ça, c'est que tu vas avancer vers de plus grandes possibilités. Tu vas arrêter de te cacher de la peur et de l'inquiétude et tu vas commencer à passer à l'action et à faire toutes ces actions qui vont te permettre de grandir et de contribuer au maximum de tes possibilités. Si tu penses à l'émotion la plus inconfortable, la pire que tu puisses ressentir, et que tu apprends que cette émotion est tout à fait gérable, qu'elle est sans danger et qu'elle fait partie de l'expérience humaine, alors ta vie va commencer à changer. Tu vas arrêter d'avoir peur de tes émotions. Tu vas arrêter d'avoir peur de ta peur. Quand tu arrêtes d'avoir peur de la peur, tu vas te rendre compte que l'inconfort émotionnel sera là dans tous les cas.
Alors autant le ressentir sur ton chemin vers l'atteinte de ton objectif, dans ton voyage vers ta vie idéale, plutôt que de le ressentir alors que tu stagnes et que ta vie fait du surplace. Je t'invite à remarquer que ce ne sont pas les émotions en elles-mêmes qui nous causent cet immobilisme, mais c'est la peur de ces émotions. L'anticipation des émotions inconfortables est la chose la plus dangereuse qu'on peut faire quand il s'agit de se créer de nouvelles possibilités. La peur de la honte, de l'humiliation, du rejet, de la désapprobation et de l'insuffisance coûte tellement de rêves à tellement de personnes. Je ne peux absolument pas te promettre que tu ne ressentiras pas ces émotions inconfortables. En fait, je peux même te garantir que tu vas les ressentir. Mais ce que je peux te promettre, c'est que toutes ces émotions sont inoffensives si tu acceptes de les accueillir, de les gérer, de les processer en quelque sorte. C'est quoi au juste une émotion ? Les émotions ne sont rien d'autre que des vibrations dans notre corps provoquées par nos pensées. 95% de nos émotions humaines sont des émotions cognitives, c'est-à-dire des émotions directement liées à nos pensées. Ce sont de petites réactions chimiques qui créent des sensations dans notre corps, dans notre poitrine, dans notre tête, dans notre ventre, dans nos extrémités, sur notre visage, etc. Ces réactions chimiques peuvent provoquer une augmentation de notre rythme cardiaque, nous donner l'impression qu'on a le feu aux joues, d'avoir un poids sur la poitrine ou le ventre qui se noue. Et finalement, quand on y pense, les émotions ne sont pas vraiment douloureuses physiquement. Elles sont plus inconfortables qu'autre chose. Quand on résiste à nos émotions, elles se renforcent et deviennent plus agressives en termes de sensations physiques parce qu'on a une accumulation des molécules à l'origine de l'émotion dans notre corps. Mais quand on accueille les émotions, quand on leur fait de la place, quand on respire un grand coup et qu'on les laisse être là, tout simplement, on se rend compte qu'elles ne sont rien d'autre qu'une vibration dans notre corps, plus ou moins intense, plus ou moins agréable ou désagréable. Notre corps gère les molécules, il les processe et les évacue. Et nos émotions passent. Parfois, on a la sensation qu'elles arrivent par vagues, qu'elles vont et viennent. Mais tant qu'on les accueille, qu'on les autorise à être là, qu'on ne les évite pas et qu'on n'y réagit pas, alors ce n'est pas nécessaire que toutes ces émotions qui nous causent de l'inconfort nous empêchent de faire des progrès qu'on souhaite faire dans notre business. Il faut qu'on accepte de devoir faire face à des émotions désagréables la moitié du temps. La frustration, la peur, l'ennui, la confusion, la honte, le rejet, la désapprobation, la déception, etc. Si on accueille ces émotions, si on leur ouvre grand notre cœur, au lieu de passer notre vie à essayer de se construire un mur de protection pour les éviter, alors on va se créer des possibilités bien au-delà de ce qu'on aurait pu se créer en restant dans la peur. En s'exposant à la vie sans protection émotionnelle, on va se rendre compte qu'on n'avait en fait pas besoin de toutes ces couches de protection. On n'a jamais eu besoin de se protéger des émotions inconfortables, ni même des émotions douloureuses. On peut les accueillir, les embrasser, les ressentir et aller de l'avant. On ne peut pas contrôler l'équilibre du positif et du négatif, de l'agréable et du désagréable. Mais on peut choisir quel positif et quel négatif on souhaite dans notre vie. Oui, tu vas avoir besoin de choisir des émotions inconfortables si tu souhaites atteindre une réussite extraordinaire. Et en fait, c'est même une des compétences et l'un des meilleurs secrets, choisir des émotions inconfortables qui vont te rendre plus forte et plus résiliente. Inviter les émotions inconfortables, leur faire une place à table et les utiliser pour notre évolution en tant qu'être humain. Prenons un exemple. Imagine que tu es une femme à l'époque préhistorique. Tu habites dans une grotte, tu t'y sens en sécurité mais tu te sens très seule. 50-50. Sécurité, agréable et confortable. Solitude, désagréable, inconfortable. À ce moment-là, tu as un choix à faire. Tu peux rester dans ta grotte et continuer à te sentir en sécurité, mais seule. Ou tu peux sortir de ta grotte, t'aventurer à l'extérieur à la recherche d'un compagnon ou d'une compagne. Pour ça, tu vas devoir renoncer à ton sentiment de sécurité. À la place, tu vas ressentir de la peur. Tu ressentiras toujours de l'agréable et de l'inconfortable. Mais l'idée ici, c'est que la fin justifie les moyens. La peur se justifie par la volonté de sortir de la solitude. C'est une émotion inconfortable, mais qui permet d'avancer. Là où le mélange, sécurité-solitude, a tendance à nous maintenir dans un état émotionnel stagnant. La même théorie est valable pour ta vie. Un de nos privilèges en tant qu'être humain, c'est notre capacité à choisir notre inconfort, notre douleur, entre guillemets, émotionnelle. On peut choisir l'inconfort de l'embonpoint ou l'inconfort de la privation de régime. On peut choisir l'inconfort de la croissance ou l'inconfort du surplace. Notre libre arbitre, c'est justement notre possibilité de choisir ces 50% de saveurs désagréables vers lesquelles on va aller.
Pour se créer une vie extraordinaire, pleine de réussite et de succès, il faut apprendre à aller vers les émotions de courage, de peur, de rejet, d'échec, de débordement et de honte. En échange, on pourra se débarrasser de l'inconfort de surplace, de l'ennui, du manque, de l'inutilité, du manque de sens, de l'inadéquation, de la frustration et de la confusion. Si on doit ressentir l'équilibre des émotions dans tous les cas, et donc le 50% d'inconfort, autant choisir des émotions qui vont nous permettre d'aller de l'avant vers la réussite et le succès qu'on recherche. Un super moyen de décider ce que sera ton 50%, c'est de te demander quelles sont les émotions qui vont me permettre d'avancer, d'évoluer, d'apprendre et d'être plus forte. Tout ça veut dire que quand tu vas rencontrer des obstacles sur ton chemin vers la réussite, et tu en rencontreras, tu seras capable d'avancer vers cet obstacle. Tu seras capable d'encourager l'émotion négative qu'il provoque, d'utiliser cette émotion pour te rendre plus forte, pour apprendre, puis faire la première chose qui vient pour surmonter cet obstacle. Bien trop souvent, les gens abandonnent dès le premier obstacle. Leurs émotions inconfortables sont toutes remuées et ils décident que c'est trop inconnu, trop effrayant pour eux. Ils préfèrent retourner à leurs bonnes vieilles émotions, inconfortables certes, mais qu'ils connaissent déjà par cœur. En gros, ils retournent dans leur caverne. C'est une erreur qui coûte beaucoup de rêves à beaucoup de personnes. Au contraire, on devrait plutôt prendre la décision de nous ouvrir à cet inconfort inconnu, de lui faire de la place, de l'accueillir et de le digérer d'une certaine façon. Tu te rendras compte que cette émotion inconfortable est en fait inoffensive. Elle ne peut pas te causer de dégâts permanents, à moins que tu lui résistes ou que tu l'évites. Le chemin du succès, ce n'est pas de contourner l'inconfort, c'est de plonger dedans la tête la première. Et le chemin vers une réussite extraordinaire est à travers des émotions extraordinaires. On va devoir continuer à avancer vers ces émotions, à les inviter à venir à nous et à apprendre tout ce qu'on peut apprendre d'elles. Toutes nos émotions sont comme des vagues. Pour bien les vivre, plutôt que de résister et de se laisser emporter par la vague, comportement qui nous cause de la souffrance émotionnelle, l'idée c'est plutôt de plonger dans la vague et de passer au travers de la vague. Oui, ce sera inconfortable et on va être en apnée quand on sera sous l'eau, c'est-à-dire quand on sera dans l'émotion. Mais une fois qu'on va ressortir, la vague sera passée, elle sera derrière nous et on pourra continuer à avancer. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui, donc un extrait du module 0 du Power Business Club. J'espère que les concepts partagés dans cet extrait vous auront été utiles et vont vous permettre d'envisager votre aventure entrepreneuriale avec un regard différent. Les portes du Power Business Club sont actuellement fermées, mais vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente, être prévenu en avant-première de la prochaine ouverture des inscriptions et bénéficier de partage, de contenu, de challenges exclusifs réservés aux membres de cette liste d'attente. Toutes les informations sur le Power Business Club sont à retrouver sur mon site internet camillegodin.fr et vous y retrouverez aussi toutes les informations concernant mes offres d'accompagnement individuel si vous voulez que je vous aide à faire progresser votre mindset et votre business. Tous les liens pour me retrouver sont bien sûr disponibles en description de cet épisode de podcast. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!